Ça va. Pas trop fatigué du week-end parce que tu es allé loin. Hein. On y va? Oula! Bonjour, bonjour. Bon, ouais. Que nous avons décliné les 12 thématiques du titre de Capitale verte européenne en 54 défis. 54 défis que tout le monde dont tout le monde peut se saisir, qu'on soit individu, collectif, entreprise, monde académique, institution, dans le même élan pour le climat, pour la qualité de vie, pour l'environnement, avec les parcs naturels régionaux de Chartreuse, nous sommes à sa pointe sud, du Vercors, avec l'Université Grenoble-Alpes. Et je suis très heureux, nous sommes très heureux de sceller aujourd'hui ce partenariat avec l'État. C'est le sens de l'appel à participation que nous allons lancer collectivement à l'attention des acteurs du territoire, notamment associatifs, mais aussi aux acteurs économiques, pour donner l'envie, pour multiplier les initiatives et les événements Capitale verte sur le territoire tout au long de l'année 2022. C'est ce que nous ferons avec la région sur les questions de l'air, avec le département sur un certain nombre de sujets, et je remercie l'implication du département ici, de son président et de sa première vice-présidente, Sandrine Martin-Grand. C'est donc tout naturellement que l'État accompagnera le portage du label Capitale verte sur l'ensemble de l'année 2022, notamment grâce à ce financement de 4 millions d'euros. Pour le reste, nous continuerons bien sûr à être à vos côtés, comme aux côtés de l'ensemble des autres métropoles françaises à chaque étape. Nous allons lancer encore de nombreux investissements, en particulier dans le cadre de France Relance, pour accompagner encore et toujours de nouveaux projets en faveur de la transition écologique. Je pense par exemple aux 85 millions d'euros qui sont mobilisés pour 113 projets de rénovation des bâtiments de l'État en Isère, dont l'Université Grenoble-Alpes, le Crous Grenoble-Alpes et le CEA Grenoble. C'est une convention avec plusieurs financeurs. L'État va mettre 4 millions d'euros pour justement aider au fonctionnement et au rayonnement pendant toute l'année. Mais il y a aussi ici autour de la table d'autres financeurs qui vont vous dire ce qu'eux font. Ça marque l'attachement de tout le monde, à la fois de l'État mais les collectivités locales, de faire de ce titre une opportunité pour avoir plus d'audace et accélérer les transitions. Et donc c'est ça qui est intéressant, à la fois évidemment sur les parties d'investissement, parce qu'il y a de l'investissement autour de Capitale verte européenne, sur la valorisation de ce qui est fait par nos différentes collectivités et par l'État, et puis également sur un événementiel qui contribue à changer les cultures, les approches et à se mettre au niveau d'audace qui est nécessaire. Vous l'avez vu, nous avons voté l'année dernière l'objectif pour la métropole de monter à 65% des réductions de gaz à effet de serre en 2030. Vous avez vu l'Union européenne qui a remonté son objectif à 55% de baisse en 2030. Nous savons que nous devons amplifier ces transitions et un projet comme celui-là, ça permet de mettre tout le monde en fait autour de la table, le monde académique, le monde de la culture, la société civile et toutes les institutions. Et donc c'est une capacité, le monde économique aussi, c'est une capacité à se projeter ensemble derrière un projet commun et faire du lien. Pour moi, c'est donner du sens à la transition. C'est ça qui permet d'amplifier cette transition.